Bien, donc là on va recommencer un petit peu sur nos identités remarquables. Alors nos identités remarquables, elles sont au nombre de 3 ici. Donc a plus b carré égale a carré plus 2ab plus b carré, a moins b carré égale a carré moins 2ab plus b carré, a plus b facteur de a moins b égale a carré moins b carré. Donc trois formules qui, vues comme ça, ne donnent pas forcément l'idée de ce qu'on peut en faire. Donc on va faire quelques exemples. Alors, utilisons notre première identité remarquable. Prenons une expression de la forme 5x plus 3 au carré. Alors, notre 5x ici, c'est le a, c'est ce qu'il y a avant le plus, et notre b, ça sera bien 3. L'identité remarquable nous dit d'opérer de la façon suivante. On va mettre a au carré, et ensuite on va faire 2ab et b au carré. Alors a au carré, c'est 5x que l'on va mettre au carré. Seul problème, c'est que si je veux mettre 5x au carré, que le 5 va être au carré et le x va être au carré. Si j'écris cela comme ça, il n'y a que le x au carré. Donc je suis obligé de mettre des parenthèses pour bien indiquer que le 5 va être au carré, que le x va être au carré. Ensuite, j'ai 2ab. Donc 2ab, c'est 2 fois a qui vaut 5x, fois b qui vaut 3, ici. Et enfin, j'ai encore un plus, b au carré, donc 3 au carré. Alors 5x le tout au carré, 5 fois 5, 25, et x fois x, x carré. Donc on va obtenir 25x carré. Ensuite, notre double produit qui est ici, donc 2ab. Il suffit de multiplier entre elles les valeurs numériques, et s'il y avait plusieurs valeurs littérales, de les multiplier là aussi entre elles. Donc 2 fois 5, 10, 10 fois 3, 30. 30, x, ici. Et enfin, 3 au carré, qui vaut 9. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a développé, on a fait tous nos petits calculs, et on a ordonné dans l'ordre des puissances décroissantes, c'est-à-dire qu'ici j'avais un x carré, puis ici x avec un exposant 1, et ici je n'ai plus de variable. On peut faire la même chose maintenant avec a moins b au carré. Alors on va en prendre une autre, on verra que c'est pas bien difficile. Allez, on va prendre 3x moins 4 au carré. Même principe, j'ai mon 3x ici qu'il faut que je mette au carré, donc obligation de mettre des parenthèses. Ensuite, dans ma formule, il y a un moins, j'avais une différence ici, donc la différence se reporte devant le double produit. Comme ici, si on a une somme, ça se reporte devant le double produit. Donc moins 2 fois 3x, qui est mon a, fois 4, qui est mon b. On rappelle bien que c'est ce qu'il y a avant ou après le signe qui est a ou b. Ici, mon b, c'est pas moins 4, c'est juste 4. Donc, enfin, j'ai mon plus ici, comme dans celui-ci. On voit vraiment que la différence ne porte que devant le double produit. Plus 4 au carré. Allons-y, 3x au carré, donc 3 au carré, 9, x fois x, x carré. Donc 9x carré. Moins, on multiplie 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24. Et il y a ma valeur littérale, 24x. Et enfin 4 au carré, qui fait 16. Et on a bien, là aussi, ordonné selon les puissances décroissantes. Dernière identité remarquable, donc on s'en sert aussi pour développer. Je vais prendre quelque chose de simple. 7x plus 2, facteur de 7x moins 2. Donc ici, évidemment, on pourrait ne pas reconnaître une identité remarquable et utiliser directement de la double distributivité. Bon, autant le faire beaucoup plus rapidement. Alors, mon a, c'est 7x, je le retrouve bien dans les deux parenthèses. Mon b, c'est 2. Là aussi, je le retrouve dans les deux parenthèses. La différence entre les deux parenthèses, c'est qu'ici j'ai une somme, et ici j'ai une différence. Allons-y. Mon a, c'est 7x. Et bien on y va. 7x, on le met au carré. Donc toujours les parenthèses pour que les deux soient bien mis au carré. Ensuite, dans ma formule, il y a un moins. Moins. Et ensuite, j'ai mon b.
qui vaut 2 et que je mets au carré. 7x mis au carré, ça fait 49x carré. Et enfin, 2 au carré, ça fait 4.